Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que tout va bien chez vous malgré la morosité ambiante. Bienvenue au nouveau. Merci pour vos interactions, merci pour votre fidélité pour les plus anciens. Donc surtout n'hésitez pas à mettre ce que vous désirez, ce que vous voulez que je fasse comme tirage, ce que vous pensez, enfin tout ce qui vous vient à l'esprit, vous pouvez le mettre par écrit sous les vidéos. Aujourd'hui, la vidéo concerne Poupou qui prend ses aises, qui devient de plus en plus fort avec sa monnaie, les BRICS. Il y a de plus en plus de pays et pour la première fois, nous avons atteint un point de bascule où le dollar n'est plus la monnaie principale du monde. Donc c'est extrêmement important pour la suite des événements et c'est quelque chose qui va certainement impacter, je pense favorablement, le paysage politique et mondial. Voilà, alors on y va. Est-ce que Poupou va garder, puisque faut pas oublier que derrière ils vont pas laisser faire, hein. Est-ce que Poupou va garder son leadership sur les BRICS et la monnaie mondiale? Voilà. Alors, je vais pas prendre ces cartes-là. Je vais enlever celle-là, je vais refaire. L'actualité est très dense en ce moment. Il y a beaucoup de choses à dire sur tout un tas de sujets. Donc il y a beaucoup de questionnements aussi, hein, et beaucoup d'inquiétudes de votre part, de la part de tous, même de la mienne. Hein. Je ne m'exclus pas des questionnements que tout le monde se pose. C'est vraiment une période vraiment incertaine. Donc est-ce que Poupou va devenir le leader mondial de la monnaie? Voilà. Donc c'est là, qu'est-ce que c'est ça? La co-création. Alors, puisque nous parlons du dollar et de la monnaie des BRICS, cette carte, c'est la co-création, elle est à l'envers. Ça veut dire qu'ils ne vont pas travailler ensemble et que l'un et l'autre, surtout le deuxième, hein, le dollar, là, ils vont tout faire pour contrer les BRICS, pour les mettre à genoux, pour les terrasser, pour voilà, hein, tout ce qui est négatif, ils vont essayer de le faire. Mais n'ayez crainte, Poupou a plus d'un tour dans son sac et il a les reins solides, puisqu'il y a de plus en plus de pays qui le rejoignent en ce moment.
Donc j'avais fait une vidéo il y a un an, il y a un peu plus d'un an hein, même, sur les BRICS et leur apogée, et on y est en plein. Voilà, est-ce que Poupou... Est-ce que Poupou va rallier, va être la référence au niveau mondial de la monnaie? Oh là là, ça va être il va y avoir beaucoup. Donc là, c'est tous les serpents, hein, c'est toutes les attaques, c'est tout le côté négatif dont il doit s'extraire et qui le plombe au quotidien. Il y a beaucoup de personnes contre hein, qui discutent des modalités de se rattacher à cette monnaie, qui n'ont pas une bonne opinion, une bonne image des BRICS, de Poupou en lui-même, et qui ont peur du résultat, de ce que pourrait advenir s'il quitte le dollar. Voilà, il y a quand même beaucoup de contraintes, beaucoup de personnes qui ne sont pas encore tout à fait décidées, mais là, l'entreprise, le travail, des choses qui font que c'est assez compliqué hein, à rallier tout le monde. Mais il a la niaque. Lui, il a la niaque, il a la volonté, il a beaucoup de support, il a tous les moyens pour réussir dans son entreprise et maintenir cette monnaie, cette nouvelle monnaie en place. Voilà. Donc, ils vont former ensuite une grande famille. C'est la carte. Ça, c'est dans le futur. Hein. Voilà. Il a des alliés, des choses puissantes. Tout autour, c'est beaucoup de galères, de tractations, de coups bas, de négociations. Très compliqué. C'est très compliqué pour lui de convaincre les réticents. Mais ils sont quand même supérieurs hein, en nombre. Tous ceux qui ont déjà rejoint sont supérieurs en nombre par rapport à ce qui était avec le dollar avant. Donc au niveau des BRICS, il y a de plus en plus de personnes. Et maintenant, il y a plus de monde dans les BRICS que dans le dollar. D'où la faiblesse de l'euro qui est adossé au dollar. Hein. Donc quand on vous dit que ça va s'effondrer, ça va vraiment s'effondrer, tout ça. Donc il faut faire attention. Donc, mais dans un futur un futur à moyen terme, voilà, le mot que je cherchais, un futur à moyen terme, il va réussir à fédérer tout le monde, hein, tout le monde, et il va réussir à tirer son épingle du jeu. Les réticents vont changer d'avis. Les personnes qui sont encore sous la coupe du dollar, là, vont rallier à sa cause, à sa monnaie, et puisque les conditions sont beaucoup moins drastiques, il y a beaucoup moins d'emprise de la part de Poupou que de la part de Bidon. Voilà. Bon, si Trump passe, bien sûr, il ne rejoindra pas les BRICS, puisque lui, il veut sauver son pays, ce qui est normal. Il veut conserver le dollar, il veut conserver l'hégémonie. Il n'intégrera pas les BRICS. Alors, est-ce que la France... Est-ce que la France va intégrer les BRICS?
celle-là, elle voulait se retourner. Beauté. La France va se laisser séduire, mais pas tout de suite. D'après ce qu'on me dit, elle va se laisser séduire. La France va intégrer les BRICS. Alors, nous avons une France là qui est séduite quand même par ce qui se passe du côté de Poupou, par le pouvoir que lui apporte cette stabilité financière. Donc, il y a quelque chose d'attirant, d'apaisant dans le fait de penser à rejoindre une certaine stabilité financière. Mais entre ce qui est pensé et ce qui va être fait, il y a une grosse différence. Puisque là, cette pensée-là va capoter, ça ne va pas aboutir, puisque derrière, il y a une emprise totale des USA sur les politiques français, voilà. Notamment ceux qui sont à la tête de l'État. Donc il y a beaucoup d'emprises ici qui vont faire que la France sera obligée donc d'obéir, bien malgré elle, à ce qu'on lui demande de faire, comme elle l'a toujours fait. Enfin, toujours fait, non, pas toujours fait, mais comme depuis l'arrivée de Macron, ça se fait. Donc, ils vont tourner le dos à la stabilité financière pour continuer à maintenir une pseudo-amitié, toujours virtuelle, parce que c'est pas vraiment ça qui se passe dans la réalité, une pseudo-amitié virtuelle avec les USA. Donc tout ça pour maintenir l'amitié. Et bénéficier des plaisirs de la table, des plaisirs de la vie, des plaisirs tout court, à un terme prochain, à moyen terme. Voilà. Ils pensent que s'ils maintiennent ça comme ça, ils vont continuer à jouir de tout ce dont ils jouissent actuellement. C'est pour ça qu'on ne passera pas avec les BRICS. Sauf que tout ça là, tout ce qu'ils font là, ça va générer leur perte, notre perte financière, politique, mondiale. Il va y avoir des trahisons énormes du côté financier. Donc ça c'est une carte qui annonce la déroute financière. Voilà, ça va être quelque chose qui va être vraiment perçu comme une trahison, par quelque chose qui va nous perturber très profondément. Donc c'est pas pour tout de suite. L'intégration au BRICS. À un moment, il voulait, les macarons, il voulait y aller, sauf que Poupou a dit non, tu n'es pas le bienvenu. Il lui a interdit de se présenter aux réunions, alors que le Macron, lui, il voulait y aller. Il voulait y aller, il voulait s'imposer, il voulait briller, voilà, briller tout simplement dans les yeux des autres, se montrer sur la place publique. Je vais demander si les BRICS seront la première puissance financière mondiale. Est-ce que les BRICS vont être la première puissance financière mondiale?
ils aimeraient bien s'étendre, s'expanser. Ils pensent que rejoindre les BRICS, c'est un cadeau. Hein. Tous ceux qui y sont, apparemment, ils sont ravis. Voilà. Donc on a là quelque chose qui s'étend. Ici ça s'étend, ça draine du monde, ça convainc les autres dirigeants des pays, ça se duplique. Et tous ces pays-là estiment que le fait d'avoir intégré les BRICS est un cadeau. Là, et donc ici nous avons la carte du milieu qui est le conquérant, qui peut être l'adversaire, donc les USA, qui sont en train de perdre de leur puissance là, et qui essayent de gravir les montagnes, qui essayent de retourner au sommet, mais qui n'y parviennent pas, hein, parce qu'ils sont ici là. Ils sont plus sur la pente descendante que montante. Voilà, donc nous avons les déserts. Le désert, voilà. Ils sont dans une mauvaise passe hein, actuellement. Et c'est peu de le dire. Donc il y a des intrigues ici, en coulisses, des gens qui veulent détruire les BRICS hein, et qui complotent derrière pour pas que d'autres pays les rejoignent, hein, qui font jouer le sentiment d'appartenance, le sentiment de loyauté, puisque là c'est l'âme sœur et normalement dans une famille on est loyal, l'un ou loyaux les uns envers les autres. Donc eux là, ça c'est la montagne, donc ils n'ont plus beaucoup hein, les obstacles, ils voient tout à l'envers en fait. Ils pensent que là c'est des vallonnés, mais eux, des vallons, des petites bosses, des machins, mais eux ils voient que c'est impossible à passer puisque tout est à l'envers et qu'ils ne peuvent pas passer par-dessus les barrières. Voilà. Donc ils font preuve, les BRICS là, ils font preuve de bienveillance. Ils passent un message qui est bienveillant, hein, un message positif. Ils ont quelque chose que les USA n'ont pas. Ils ont la positivité, la stabilité. Il n'y en a pas un qui essaye de prendre l'ascendant sur l'autre. Il n'y en a pas un qui essaye de contrôler les autres. Ils sont juste intégrés, ils bénéficient juste d'une technologie, d'une aide financière, tout ça, et tout est au même niveau. Et ils continuent là, ils continuent à s'améliorer, toujours dans la bienveillance. Donc eux, ils en ont rien à faire de la loi. Hein. Ils en ont rien à faire de ce qui est équité, de tout ce qui est justice. Eux, ils passent outre, ils créent leur propre loi pour passer outre. Pour réparer un monde qui s'est effondré. Donc eux, ils sont en train de faire tout leur possible, quitte à détourner les lois, à les modifier en fonction de ce qu'ils veulent, pour réparer un monde qui est en train de s'effondrer. Leur monde qui s'effondre.
Donc il n'y a plus de patience. Hein. Ils en ont ras le pompon. Ils font tout n'importe comment. Quitte à s'auto-détruire, hein, à modifier leurs croyances, leur appartenance, leur volonté. Donc ils se métamorphosent, ils sont comme des caméléons, ils s'adaptent. Ils s'adaptent à leur environnement, à ce qu'ils veulent obtenir, en fonction de ce qu'ils veulent obtenir. Donc là, ici, nous avons une faux. Donc il y a quelque chose là qui va être terminé, fini. Il va y avoir une fin à cette comédie. Là, il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a le monde végétal, animal, le monde minéral. On a tous les mondes là qui sont représentés et qui impactent, hein, puisqu'ils sont tous à l'endroit. Bon, là, on nous parle d'une révolution. Cette carte-là, c'est la première fois que je l'ai. Il y a une révolution en préparation. Donc, il y a des têtes coupées là. Il y a de la colère. Cet hiver, c'est l'hiver, hein, cet hiver que ça va se décanter tout ça, hein, que ça va exploser. Et la sagesse, elle est à l'envers. Les anciens, les patriarches, ceux qui ont la connaissance, qui ont de la bouteille, hein, ils n'auront pas assez de pouvoir pour arrêter ce qui vient là. La colère. Voilà, donc le changement, on a le pouvoir à l'envers, le changement à l'envers et le sacrifice à l'endroit. Donc il va falloir mettre un terme au pouvoir, mettre un terme à ce changement-là qui s'annonce. Pas mettre un terme, mais le changement qui s'annonce quand le pouvoir sera mis à terre, parce que le pouvoir va être mis à terre avec la révolution qui vient là, le pouvoir sera mis à terre. Là, les changements seront pas bénéfiques, hein, pour le monde politique. Tous ceux qui nous gouvernent là. Il y aura beaucoup de personnes qui vont être impliquées là et qui vont, je sais pas comment l'exprimer pour pas être dans la négativité, des personnes qui se mettent en avant ici, hein, qui se mettent en avant et qui sont attaquées, celles qui disent la vérité, celles qui ont les connaissances, celles qui ont les preuves, celles qui essayent de nous rendre ce qu'on perd jour après jour. Toutes celles qui sont médiatisées, qui ont un petit peu de pouvoir, elles sont attaquées ici. Encore la carte de l'union et des mariages célestes. Bon, ben la carte finale, c'est la perturbation. Donc ça va être d'hiver au printemps, hein. Ça va être pendant 3-4 mois, là, vraiment chaotique. Alors, les 4 prochains mois de cet hiver au printemps, mars, avril, là, juin même, oui, ça va jusqu'à juin, puisque l'été, c'est en juin, ça va être vraiment chaotique. Et la carte perturbation est à l'envers, donc ça va être vraiment de très grosses perturbations qui sont à prévoir pour les prochains mois. Donc ça... Alors, est-ce que la France va intégrer les BRICS? Non.
Est-ce qu'un jour elle intégrera les BRICS? Un jour, oui, un jour. Mais pas tout de suite. Est-ce que le dollar va disparaître totalement? Oui, un jour. Il va disparaître, mais c'est dans quand même moins d'une vingtaine d'années, mais ça va disparaître. C'est ça. Alors, est-ce que Poutine va avoir le même rôle que Biden ou Trump? Oui, donc c'est lui qui va chapeauter maintenant le monde, quoi. Voilà, c'est lui. À la place des USA, ça va être la Russie. Voilà. C'est d'ici une dizaine d'années. Dans une dizaine d'années, ce sera lui. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine, beaucoup de bonheur et de lumière dans votre vie. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous.